Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les samedis à 18 h. Aujourd'hui déjà je voulais m'excuser parce qu'il n'y a pas eu d'Actu Large pendant 3 semaines, mais il y a eu du coup la Transat Jacques Vabre où j'étais au Havre, et ensuite il y a eu j'ai eu une coupure internet la semaine dernière, donc j'ai pas pu vous faire d'Actu Large. Donc du coup aujourd'hui on reprend les Actu Large et on va commencer par la Transat Jacques Vabre qui est très particulière. Donc on va en parler d'une transat très particulière. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui continue, la deuxième étape est partie. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui elle aussi continue. Ensuite, on va parler de la Mini Transat dont les premiers protos sont arrivés à la deuxième étape. Et enfin, on va parler de la Clipper Round the World dont la troisième étape s'est courue pendant qu'il n'y avait pas d'actu large. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les gens indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Je vous dis aussi la semaine prochaine, Actu Large. Ce sera je sais pas quel jour. Parce que j'ai une semaine encore très chargée. Peut-être que ce sera un Actu Large qui sortira un midi et que j'aurai fait le matin, je sais pas trop. Faut que j'arrive à le caler, mais du coup ça sera pas le samedi, je pense pas, parce que je serai à la Régate d'Aran, donc au travail, à Dieppe. Donc du coup je pourrais sûrement pas vous faire d'actu large le samedi. Donc je verrai quand est-ce que je pourrais vous le faire. Et du coup on commence tout de suite avec la Transat Jacques Vabre. Et quelle édition bizarre de cette Transat Jacques Vabre. Vraiment quelle édition bizarre. On va commencer du coup par les classes 40, on va voir ce qui s'est passé depuis le départ. Avec du coup, comme vous le savez, un départ direction Lorient dans un premier temps. Avec une belle première étape, une belle bataille à l'avant sur cette première étape. Mais un départ où clairement il y a des choses à dire. La bouée de dégagement, c'était une idée de mai, vraiment. Ça a quand même coûté la course à November, donc le bateau avec Quito de Pavan. Après, moi personnellement, ça m'a beaucoup touché aussi parce qu'il y a Guillaume Pirouel et Cédric Château qui ont été tapés aussi. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Les départs décalés. On fait partir 3 classes, on en laisse une au Havre. Voilà. Pour moi, c'était pas le truc à faire. Mais bon. Fallait pas partir. Il y avait une grosse tempête, ça fallait pas partir. Là-dessus, on est d'accord. Mais il y avait mieux à faire que ce qui a été fait, je trouve. Clairement, pour moi, il y avait mieux à faire que ce qui a été fait. Donc, on voit déjà pas mal d'abandon. Le dématage de Crédit Mutuel. Alors c'est un abandon sur la première étape du coup pour Crédit Mutuel, mais ils ont réussi à retrouver un mât, donc ils sont repartis quand même, mais ouais, pas mal de casse. Et donc du coup la victoire des Italiens de Alla Grande Pirelli avec du coup à bord on va pouvoir le voir, Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux. Et donc la deuxième place pour Groupe SNEF, Xavier Macaire avec Pierre Le Boucher. Et troisième place pour Inter Invest. Et le galet fait 4ème. Ce qui était plutôt pas mal. Et donc on voit l'arrivée des derniers. Et on va voir un bateau arriver de par là. Bah voilà, Crédit Mutuel et Cifrigo Sogestran qui arrive du coup par la route. Cifrigo qui a été réparé à Lorient. Avant le redépart, du coup, redépart le lundi. On va avancer du coup jusqu'au restart. Cette fois-ci vraiment direction la Martinique. Après le passage de la grosse tempête, on voit les bateaux qui du coup reviennent pour prendre le départ après les différents problèmes de la première étape. Et voilà le départ de la deuxième étape. Et on voit directement des bateaux qui font demi-tour. Cap Pourel, un autre bateau là ici. Donc là c'est Croxel. Et là on a un autre demi-tour. On va juste regarder ce demi-tour. The Sea Cleaner Universe ENSM, donc le bateau havrais malheureusement qui abandonne suite à un dématage. Et là un autre bateau normand, Curium Life Forward, qui abandonne suite à des problèmes informatiques je crois. Sinon une belle bataille à l'avant, même si on a un petit groupe qui s'échappe. Vous allez voir, on a un petit groupe qui s'échappe un petit peu. Et les bateaux derrière qui sont un petit peu largués. Enfin, il y a eu des problèmes d'informatique et je crois qu'il y a eu aussi des problèmes
Il y a eu des petites voies d'eau, enfin c'était compliqué pour eux quoi. Donc voilà, le passage à la Corogne pour les classes 40. Et un petit groupe de devant qui prend une petite avance. Petit groupe de devant qui prend une petite avance. Un petit coup de vent, enfin un gros coup de vent. Qui les secoue. Mais toujours en tête, on retrouve toujours... enfin dans les premières places, on retrouve toujours à la Grande des Pirelli. Vraiment ce bateau c'est une fusée. Ce bateau c'est une fusée. Malheureusement à cet endroit-là, on a encore des bateaux qui font route vers la Terre. Suite à des problèmes, notamment le galet qui va faire route vers la... Alors là on a ici P Trim Control. Mais vous verrez aussi on a alors la Musello 40. Mais on a aussi normalement... Alors la Manche Évidence Nautique qui a eu aussi quelques pépins. Malheureusement. Et enfin quelques pépins. Il y a pépins physiques plutôt. Pépins physiques plutôt sur la Manche Évidence Nautique. Là du coup on voit le galet qui rentre à terre du coup. Suite à des problèmes structurels. Et donc la Manche Évidence Nautique, les problèmes c'était des problèmes des problèmes humains. Alors, ils sont par là je crois. Alors Vogue le monde non. La Manche Évidence Nautique donc ouais, Alexis Loison qui s'est blessé malheureusement. Donc c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Et voilà, on voit que là le vent tombe. Et donc jolie bataille à distance. Un groupe un peu plus à l'ouest, un groupe un peu plus à l'est. Et on voit que ça réaccélère d'abord à l'ouest. Donc c'est serré quand même, hein. C'est quand même assez serré. On a une belle bataille en... On a une belle bataille en classe 40. Et voilà, l'arrivée sur leur marque, du coup, vu qu'ils sont pas partis, ou enfin, ils ont pas fait ce qu'ils devaient faire au début. C'était pas en une seule étape. Donc, du coup, le parcours a été raccourci. Il fallait juste qu'ils aillent chercher Madère avant de filer vers la Martinique. Mais comme vous voyez, en fait, ils descendent quand même vers les îles Canaries, puisque la route est comme ça. Voilà la situation actuelle, du coup, pour les classes 40. Donc en tête on a Amaritz, mais c'est juste parce qu'il est un peu plus dans l'ouest. Café Joyeux deuxième, qui se trouve juste ici. Café Joyeux qui était d'ailleurs dans la collision avec Seafrigo. Project Rescue Ocean troisième. Crédit Mutuel quatrième après avoir démarré sa première étape, franchement c'est pas mal. Tequila cinquième, à la Grande Pirelli sixième. Groupe Snef septième, mais pour moi c'est un peu eux qui sont quand même devant. Everial huitième, qui est pas trop mal. Everial. Pierre-Louis avec Maxime Bensa, Vogue avec un Krone 9ème, Seafrigo Sogestran 10ème. Donc là les deux bateaux normands l'un derrière l'autre. Ça fait plaisir, ils sont pas loin l'un de l'autre. Et après on va surtout regarder aussi la Boulangère Bio avec Amélie, Gracie et Anne-Claire Lebert qui est 12ème. C'est pas trop mal. Et du coup les derniers bateaux c'est le 37ème. 37ème encore en mer du coup. Quenza 37ème. Et donc du coup on a l'abandon de... Enfin on a le non localisé pardon. P Trim Control. Et après abandon de perte à rêve de vue. Rêve à perte de vue pardon. Donc pareil un bateau à vrai qui malheureusement a eu des soucis. Curium Life, The Sea Cleaner Universe, Acrobatica, le dernier classe 40 sorti des chantiers malheureusement a abandonné. November qui a abandonné sur la collision avec Curium. Et Décuple qui a abandonné aussi. On va regarder la situation météo pour la suite. On va regarder la situation météo pour la suite. Ah oui, non, ça, je peux pas avec ça. Donc, on regardera la situation pour toutes les classes à la fin. Est-ce qu'il faudra que je fasse un F5 ? On va le faire tout de suite, allez. Petit F5. Voilà. Et du coup, en classe 40... Non, pas en ultime. Classe 40. La situation météo. Ah, bon, je peux pas me mettre en grand, c'est pas très grave. La situation météo, on voit que ça rentre dans les alizés. Derrière, ça va prendre un gros retard. Parce que derrière, ils sont encore dans les systèmes dépressionnaires. Et ils ont encore une zone de 100 vents à passer. Alors que devant, ça va prendre les alizés.
Ça va sûrement venir jouer par là, je pense. Hein. C'est pour ça que là, ils se dirigent tous vers les Canaries. Je pense que ça va passer entre les Canaries et après, ça va venir jouer par là. Et derrière, ouais, ça va prendre des gros retards parce que bah, y a pas de vent, quoi. Derrière, il n'y a pas de vent, donc il faut aller au plus court. Tous les classe 40 vont aller au plus court ici. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'ils passent ici. Il faut qu'ils passent entre la terre et ici. Donc, bah, ils vont tous descendre là, obligés de passer dans cette zone de molle. Et eux vont descendre là. Et après, ça va être de la stratégie dans les alizés. Avec des empannages, toujours pour gagner dans l'ouest. On va passer à la flotte suivante. Les Ocean 50. Qui eux aussi ont eu une escale. Donc, ils sont partis le jour normal du départ. Sauf que eux aussi ont eu une escale à Lorient. Et du coup, une très belle première étape. Avec le Rire Médecin qui a fait une très belle première étape. Malheureusement, vous allez voir que sur la deuxième, voilà, ça s'est mal passé. Les Ocean 50, je pense qu'il va y avoir des trucs à faire après la course. Clairement. Donc voilà l'arrivée de la première étape. Donc Solidaire en peloton qui l'a emporté devant le Rire Médecin Lamotte. Primonial 3ème devant Viabilis 4ème. Cohesio 5ème devant Réalité 6ème. Clairement, je pense que, alors vous savez peut-être, les Ocean 50 ont un numéros clausus. Un numéros clausus, je crois. Je sais plus comment on dit. Alors voilà, grosse tempête qui passe. Mais du coup, en fait, il y a un nombre limité de concurrents en Ocean 50. Et là, clairement, ça commence à poser problème selon moi. Parce que vous allez voir que sur la deuxième étape, du coup, ils sont plus beaucoup. Ils étaient 6. Bah, ils sont plus que 3. Donc, il y a un risque qu'un jour, il y ait une course où il y ait 0 arrivée. Où il y ait 0 Ocean 50 à l'arrivée. Est-ce que c'est bon pour la classe? Je suis pas sûr. Donc, je pense qu'il va falloir revoir ça. Donc, voilà, le départ. On voit le départ avec toujours Solidaire en peloton. Le nouveau Solidaire en peloton, donc c'est l'ancien... comment il s'appelait déjà? Enfin, du coup, c'est l'ancien bateau de Quentin Vlaminck. C'est l'ancien Arkema. Franchement, très bien. Franchement, très bien. Le Rire Médecin, malheureusement, qui abandonne. Voilà. Non, Primonial, pardon. Qui abandonne sur pépin technique. Le Rire Médecin non localisé, mais vous allez voir qu'il va abandonner aussi. Mais Primonial qui abandonne. Problème technique sur Primonial, donc abandon. Cohesio, pareil, problème technique. Le bras de liaison à l'avant qui s'est cassé. Enfin, il y a eu une cassure au niveau du carénage. Et vu qu'ils abandonnent, je pense qu'il y avait eu aussi dans la structure. Donc malheureusement, abandon. Malheureusement pour un équipage mixte. Ça fait chier. Et le Rire Médecin qui abandonne aussi. On peut le voir ici. Puisque eux ont dématé carrément. Suite à la rupture aussi d'un bras de liaison. Qui a entraîné la perte du flotteur et qui a entraîné le dématage. Voilà. Donc ils sont plus que 3. Et comme vous allez pouvoir le voir, il y a des gros écarts entre le premier et le deuxième. Par contre, entre le deuxième et le troisième, il n'y a pas trop d'écart. Mais bon. Pour moi, c'est risqué. Pour moi, va falloir peut-être revoir les choses. Et peut-être revoir le numéro de clausus. On verra. On verra. On va voir ce qu'ils vont vouloir faire. Mais je crains... Je crains que s'ils restent avec ce numéro de clausus là, ça soit trop compliqué. Du coup, eux, leur parcours a changé aussi. Puisqu'ils ont juste à aller virer les îles du Cap Vert. Ce qui était le parcours à l'origine des classes 40. Voilà, en gros, ils font ce que devaient faire les classes 40 quoi, au début. Donc on voit les gros écarts. Donc en plus qu'il n'y ait plus vraiment de challenge pour les premiers. Il y a plus beaucoup de bateaux quoi. Donc ouais, je m'inquiète pour la classe Ocean 50 clairement. Je m'inquiète pour la classe Ocean 50. Par contre voilà, on a une belle bataille entre Réalité et Viabilis. Par contre voilà, Solidaire en peloton est largement devant. Solidaire en peloton est largement devant. Donc voilà, comme vous voyez, ils ont les îles du Cap Vert à aller chercher. Et donc voilà la situation actuelle. Avec Solidaire en peloton qui a 169 000 d'avance sur Réalité. Et après il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux là. La stratégie va pas être très compliquée. Hop, on va remettre du coup. On va remettre du coup. Actuellement. Alors en
Notion 50. C'est quand même chiant, hein. Ils te mettent directement les ultimes. Enfin, c'est là que tu vois quand même qu'il y a vraiment que de la médiatisation pour eux, quoi. Enfin, c'est une folie. C'est une folie. Donc du coup, et c'est ça aussi ma crainte, hein, avec les départs décalés, c'est que justement on va avoir de la médiatisation pour les ultimes. On a quand même eu le départ des Imoca à la télé, donc ça va. Mais l'arrivée, on les verra même pas. Hein. C'est... Enfin, voilà. La Jaguar a un peu perdu son intérêt avec ça. Malheureusement. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc du coup, là, l'arrivée aux îles du Cap-Vert, va falloir faire attention au dévent. Va falloir vraiment faire attention au dévent, mais là, sinon, c'est relativement en ligne droite jusqu'au Cap-Vert. Et ensuite, bah, ça va être de l'Alizé. L'Alizé a l'air d'être pas trop fort, mais quand même établi. Donc, bah, ça, le waypoint est au nord, donc t'as pas forcément besoin d'aller vraiment chercher passer entre les îles. Donc, tu vas pouvoir passer au nord sans passer dans les dévents en vrai. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'après, l'idée, ça va être d'empanner et de repartir comme ça, et ensuite réempanner. En fait, il va falloir rester dans ce couloir-là, je pense. Donc, jouer dans ces bords-là, je pense. Trop au nord, on voit qu'il y a un peu moins de vent. Et après, trop au sud, c'est toujours un peu risqué de s'approcher plus sud. Donc, surtout au sud du Cap-Vert, il y a déjà quelques petites influences poteau-noiresques, on va dire. Donc, faut mieux rester par là, en fait. Dans cette zone-là, souvent, c'est quand même un peu plus stable. Et on voit que voilà, l'Alizé est quand même relativement stable. Donc, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal pour eux. On va avoir une belle bataille derrière. Par contre, devant, je pense que... Sauf grosse bêtise, Solidaire en peloton est bien parti, quoi. On va passer aux Imoca. Les Imoca qui ont aussi un parcours modifié, mais qui, eux, sont partis du Havre. Donc, sont partis lundi dernier du Havre. Mardi. Mardi, pardon. Ils sont partis mardi dernier du Havre. J'y étais. J'y étais les voir partir. Vous pouvez retrouver mes photos sur mon TikTok. Donc, bah, comme vous pouvez voir, voilà, ils ont attendu. Ça va être un peu les dindons de la farce, quoi. Les Imoca, clairement, dans l'histoire, ça va être un peu les dindons de la farce. Donc, on va avancer, du coup, jusqu'au moment de leur départ. Et voilà. Et là, ça va partir bientôt. Donc, ils sont partis, mais c'était pas quand même des conditions... C'était pas des conditions faciles, hein. Clairement, c'était quand même pas des conditions easy, quoi. C'était quand même pas des conditions easy. Et malheureusement, bah, le début de course a été un peu crève-cœur pour moi sur pas mal de points. Bah déjà, bon, bah, comme on le savait, Charlie a fait demi-tour. Il a un problème de santé, donc il a pas pu faire la course. Donc déjà, ça, c'était un énorme crève-cœur pour moi. Et après, ça a été crève-cœur sur crève-cœur. Comme vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, le passage, on vient chercher un fond. Et alors, il y a eu des pénalités. Là, vous voyez un bateau qui fait des petits ronds. C'est Bureau Vallée qui a eu une pénalité parce qu'il a passé au mauvais endroit sur la ligne. Et ma CSF, déchireur de grand voile. Lazare. Là, j'ai vu ça, j'étais en cours. Je regarde le téléphone, je vois Lazare faire route au sud, je fais ah non, ah non. Et en fait, il a tapé quelque chose, il a fait une grosse voie d'eau et le bateau a failli couler. Enfin, je suis dégoûté pour Tanguy. Vraiment, je suis dégoûté pour Tanguy. Et c'est pas le seul. Il y a eu aussi l'abandon de Biotherme, déchireur de grand voile, le demi-tour de Bewater positif, pareil abandon. Beaucoup d'abandons malheureusement. Oliver Racing qui ont réparé mais qui a finalement, vous allez voir plus tard, ont abandonné aussi. Standard One qui a abandonné. Problème de structure. Bizarrement, il y en a un qui partait pour son convoyage vers la Martinique ce jour-là. Bizarrement, il a fait demi-tour. Un autre bateau à feuille, le 9, sans feuille, le 9, si vous voyez de qui je parle. Monsieur Jean Le Cam. Oui, non, mais c'est parce que il y avait trop de vent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Jean Le Cam. Oui, d'accord. Donc voilà, Biotam qui a abandonné sur déchireur de grand voile. On a aussi le demi-tour de... Non, il est où Groupe Apicile qui a pété sa baume. Alors, c'était les baumes anciennes, vous savez, les baumes avec... de la structure à l'intérieur, là, mais qui étaient pas pleines, les baumes pas pleines. Bah, ça pète. Ça a toujours pété. Donc, maintenant, je crois que les baumes sont monotypes. Mais il avait pas encore la baume monotype. Bon, bah maintenant, il va mettre la baume monotype, hein.
Ces baumes là c'est bien parce que tu économises du poids, mais c'est pas solide je trouve. C'est pas assez solide. Et devant du coup on a une belle bataille entre Charal, Paprika et Fort People. L'abandon aussi pour Maître Coq. Sur des problèmes de structure aussi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je suis d'accord avec vous là, ça commence à faire un peu beaucoup sur les IMOCA. Bon après c'est des bateaux qui sont encore en fiabilisation pour l'année prochaine pour le Vendée Globe. Donc faut mieux que ça arrive là maintenant que sur le Vendée Globe quoi. C'est comme le problème de Charlie, je préfère que ça arrive là maintenant que sur le Vendée Globe. Et donc voilà, on arrive dans la molle et vous allez voir que ça rattrape. Ça sent c'est le vécu ça pour Jérémy Bayou. Il part dans une molle, il arrive dans une zone un peu compliquée en premier. Et vous allez voir ce qui va lui arriver. Désolé Mathis, désolé de te rappeler des mauvais souvenirs. Et bim, voilà. Il rentre dans une zone de molle en premier, dans une zone compliquée en premier. Et bah dans la zone compliquée, bah il se fait un petit peu avoir quoi. Parce qu'il y a un petit Paprika qui a réussi à passer un peu devant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Très beau début de course d'ailleurs de Initiative Care aussi. Donc si on regarde actuellement, du coup on a deux options qui se sont dessinées. Des bateaux qui sont au sud, qui prennent la route, on va dire, comment dire, la route la plus sage. Et des bateaux qui partent au nord avec du coup Sébastien Simon et Iker Martinez. Et Justine Métreux et Julien Villon, donc sur Teamwork, et là sur Groupe Dubreuil. C'est les deux qui tentent l'option nord. On voit qu'il y en a là-haut, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Mais c'est intéressant de voir des bateaux qui tentent l'option nord. Là on voit Oliver Ocean Racing qui va abandonner. Ils ont eu un problème sur le gréement, ils n'ont pas dématé mais ils ont eu un problème sur le gréement qui a entraîné un problème sur la coque aussi. Donc du coup ils abandonnent. Et donc voilà la situation actuelle des bateaux. On va regarder un petit peu la météo et on va regarder aussi le classement. Donc en IMOCA. Donc en IMOCA, donc du coup Teamwork en tête, suivi par Groupe Dubreuil. Normal ils sont plus dans l'ouest, donc ça aide. Sachant que les IMOCA ont eu aussi une grosse réduction de parcours, hein. Ils ont juste besoin de passer entre Santa Maria et la Terre. Voilà. C'est tout. Et bah, après c'est route Martinique. Donc bon. C'est pas trop gênant quoi. C'est quasiment une route directe quoi. Donc du coup les deux là qui sont partis à l'ouest. Et sinon Samantha Davis sur Initiative Cœur avec Jack Boutel, je sais pas comment on dit. En 3ème position. Très belle course de Initiative Cœur, hein. Paprika 4ème, suivi par Charal 5ème. Sachant que tous les routages disent que c'est cette route là qui passe, hein. Donc j'ai hâte de voir. Freelance 6ème, premier bateau à dérive. Pas mal. Bon après, venant de Guirec Soudé et de Roland Jourdain, ça m'étonne pas. Fort de Planète 7ème, suivi par Fiv Lantana Environnement 8ème. Fort People 9ème, suivi par Monoyer Duo for a Job 10ème. Du Environnement Water Family 11ème, suivi par Fortinet Best Water 12ème. L'Occitane en Provence, Clacla, elle est 13ème. Ouais, j'aimerais bien qu'elle revienne sur les premiers. Et franchement, j'aimerais bien une victoire de l'Occitane, surtout vu ce qui se profile en IMOCA, en ultime, pardon. J'aurais bien aimé une victoire de Clacla pour pouvoir tirer à l'arme lourde sur une certaine broque. Mais malheureusement, j'ai un petit peu peur que ça se passe pas. Medalia 14ème. VNB Mombana Mayenne 15ème, suivi par Malaysia 16ème. DMG Mori Global One 17ème, suivi par Fousier Mon Courtier Énergie 18ème. 19ème place pour Pressman Group, 20ème place pour la Micaline. La Micaline de Arnaud Boissière que j'ai pu visiter. J'ai pu visiter la Micaline grâce à mon Matisse, donc je suis trop content. Hublot 21ème. Mais va falloir ça vienne un petit peu, mon cher Kali. Il y a des dérives devant toi pour l'instant. Alors, c'est parce qu'ils sont plus dans l'ouest. Non, c'est juste parce qu'ils sont plus dans l'ouest. Donc il va repasser devant. Allez. Objectif, ne pas se faire doubler par des dérives. Bureau Vallée 22ème, suivi par Human Immobilier 23ème. Devenir 24ème, suivi par Mailbox 25ème. 26ème, Coup de pouce
Giffard, manutention avec le Normand Manuel Cousin, accompagné de Clément Giraud. New Europe, 27e, devant Partage, 28e. Blizzard Group avec Denis Van Duelberg. Eh, je crois que j'ai bien dit. Van Duelberg. Je crois que je l'ai bien dit. Il m'a expliqué comment fallait le dire, je crois. Mais je crois que j'ai bien dit. Suivi par avec Gilles Bucknott. Nexence Arrêt Fenêtre, 30e, devant le bateau chinois avec Mike Golding et Jin Kung-Zu. Le nom est compliqué à dire. Groupe Abyssal, 32e, après son escale, il est reparti en course, donc il est 32e. Devant Oliver Ocean Racing. Oliver Air Ocean Racing qui est en train d'abandonner. Emma CSF qui est reparti aussi, après son escale pour réparer la grande voile. Et Lazare qui est toujours en escale, qui compte repartir parce qu'après il faut qu'il fasse la course qualificative pour le Vendée Globe. Même si techniquement il a fait la route du Rhum, donc il est déjà pas mal. Mais bon, il y a la course au 1000 et tout, donc allez Tanguy, je compte sur ton équipe. Ça peut le faire, j'y crois. J'y crois. On va passer en ultime. Les ultimes, les seuls qui ont le droit de faire toute la course au départ du dimanche, donc prendre toute la médiatisation, enfin tout ça, voilà. Même s'ils ont eu... alors, on va se concentrer sur lui là. Sur lui, voilà. Même si c'est vrai qu'il y a quand même eu, au moment de départ, on peut féliciter quand même les télés. Il y a quand même eu une médiatisation sur les classes 40, avec beaucoup d'images des classes 40, beaucoup d'images des Ocean 50, donc en vrai ça va. Mais là, malheureusement, sur les arrivées, on va entendre parler que des ultimes, hein, je le sens. Donc le départ, beau départ par contre, très beau départ. Avec des belles images, les bateaux qui ont volé et tout, enfin c'était sympa à voir. Un très bon départ de SVR. Un très beau départ de SVR, des belles options de SVR. Gitana pareil, mais malheureusement la Gitana, comme vous l'avez sûrement appris, ils ont eu une avarie de gouvernail. Donc du coup ils sont un peu dans la mouise. Ouais, très bon début de course de SVR, mais malheureusement, et je le dis pas par rapport aux skippers qui sont à bord, mais je le dis par rapport aux sponsors, malheureusement, un certain bateau a réussi à revenir et à passer devant. Et je le dis bien par rapport aux skippers et pas par rapport aux sponsors. Les skippers qui sont à bord, je les aime bien. Le sponsor, je le déteste. Voilà. Et je le dis honnêtement, c'est même plus de la détestation, je les haïs. Mais vraiment. Ça me donne des ulcères quand on me parle d'eux. Et quand on me dit ouais, c'est un grand sponsor de la voile. Ouais, mais c'est pas un grand sponsor de leur skipper par contre. Hein. C'est pas un grand sponsor de leur skipper. Mais bon. Au début, j'ai pas trop compris, mais au final, ça a bien marché. Donc voilà. Au final, ça a bien marché. Passé au nord, ils se sont sortis de la zone de molle. Sur le coup, j'ai pas compris. Hein. Mais après, bon, bah, j'ai vu que ça avait marché, donc j'étais un peu deg. Même très deg, hein, parce que du coup, ça les a fait passer devant. SVR qui s'est battu avec Gitana, mais qui a par la suite réussi à prendre une petite avance sur Gitana. Et SVR au près est très bon. Alors là, on est au portant, mais au près, vous allez voir, SVR est vraiment très bon. Il remonte beaucoup mieux au vent que le bateau de Armel et de Sébastien. Alors vous allez voir, je vais dire tous les noms de sponsors des ultimes, sauf un. Voilà. Je le dis honnêtement, je suis très honnête. Hein. Donc voilà, on arrive dans le poteau noir, où ça a du coup bien resserré. Ça a bien resserré. Derrière, on voit, bon bah, normal, actuel et un peu largué, c'est un bateau un peu plus ancien. Par contre, Sodebo, c'est inquiétant, quoi. Sodebo, c'est vraiment inquiétant. Je pense qu'il y a vraiment un manque de performance sur ce bateau. Et ouais, je suis vraiment un peu deck. Quoi. Et voilà, SVR qui a quand même à ce moment-là 106 000 de retard. Et vous allez voir qu'en fait, au près, il remonte vachement mieux. Donc en fait, rien que le fait de mieux remonter au près, ça lui a permis de passer en tête à l'ascension, vous allez voir. Donc là, 40 000. Et vous voyez qu'il remonte vachement bien, quoi. Du coup, je pense que ce qu'il va falloir travailler sur ce bateau, ça va être les allures de portant, quoi.
va falloir travailler pour que le bateau soit peut-être un peu plus polyvalent et qu'au portant ça marche un peu mieux quoi. Ou peut-être comprendre un peu plus le bateau. Peut-être qu'il manque quelques clés de compréhension du bateau à Tom et François pour le portant. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. Et là, c'est magnifique. L'intérieur fait à l'ascension, c'est magnifique. Là, je peux vous dire que j'étais heureux. Mais j'aurais bien aimé que ça continue comme ça, quoi. Vous allez voir que du coup, SVR passe en tête à l'ascension. Derrière, on voit que ça a fait mal pour les autres, hein, parce qu'ils se sont fait croiser. En plus, croisement à vue et tout. Ils ont vu les bateaux repartir vers la Martinique. Ça doit faire mal. Hein. Et malheureusement, comme vous allez pouvoir le voir, en fait, le bateau d'Armel et de Sébastien a réussi à passer en tête. À descendre un peu plus le vent. Et donc, du coup, il repasse en tête. Et vous allez voir que là, l'écart va grandir. Ça fait chier. Ça fait chier pas pour Armel et Sébastien. Parce que c'est des très bons skippers. Et c'est des skippers que j'apprécie. Et j'apprécie leur talent. Mais ça fait chier parce qu'on va entendre l'autre banque de merde jaser pendant encore un moment, quoi. Ils vont entendre, ah, vous avez vu, on est à Banque de la Vente, on a gagné. Oui, bah allez vous faire foutre. Désolé pour les mots grossiers, mais juste allez vous faire foutre, en fait. Oui, et si vous vous demandez la haine que j'ai, c'est par rapport à l'histoire de l'année dernière, oui, en partie. Parce qu'ils sont souvent dans les mauvais coups, en fait. Ils sont trop souvent dans les mauvais coups. Donc ça fait chier. Du coup, l'arrivée, c'est prévu demain, normalement. L'arrivée des ultimes, c'est prévu demain. On va regarder la météo actuelle. Hop. On va regarder la météo, du coup. 30 minutes, ça j'arrive quand même. Hein. J'en ai remarqué. Premier sujet, 30 minutes. Voilà. Donc, le classement actuel. Armel Leclerc et Sébastien Jost en tête. Devant SVR, François Gabard et Tom Laperche. Maxime Mondo-Rothschild, Charles Caudrelier et Erwan Israël qui sont 3e mais qui ont une avarie de safran. Enfin, de gouvernail. Donc, du coup, ça va être compliqué. Ils vont essayer de pas se faire remonter par Sodebo Ultime 3 qui a 736 000. C'est énorme. Des leaders. Et 883. Et donc Thomas Coville et Thomas Oxel. Et Actuel Ultime 3, Anthony Marchand et Thierry Chabani à 883 000. Donc beaucoup d'écart chez les ultimes. On va regarder. Mais là, du coup, l'idée maintenant, c'est une succession d'empannage de près jusque là. Je pense qu'il y aura peut-être ouais, même pas. Non, il y aura peut-être pas. Non, il y aura plus de recalage, je pense, pour lui. Il y aura peut-être un dernier recalage pour SVR, malheureusement. Donc, il va le recaler derrière. Et Gitana va encore avoir quelques empannages. Là, ils vont encore faire quelques empannages, du coup, jusque là. Et ensuite, la remontée, du coup, sur la Martinique. Ouais, le vent est orienté. Donc, du coup, ouais, après, ça va être un long bord droit, là, jusqu'à la Martinique. Même pour les derniers, il y aura quelques empannages, je pense, jusque là. Jusque là, il y a une zone de molle, donc ils vont essayer de l'éviter. Jusque là, et ensuite un long bord droit vers la Martinique. Mais malheureusement, on risque de voir une victoire de Banque Impopulaire. Donc, bon, voilà. Malheureusement, parce qu'il y a ce qui est écrit sur le bateau, quoi. Mais je suis content pour Armel et Sébastien Jost. Je ne suis pas content par rapport au sponsor. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est une jackpot très très particulière. Et on verra ce qui se passe sur la course dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Ocean Globe Race, dont la première étape s'est terminée et la deuxième est partie. Ouais, après 3 semaines, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc on va voir un petit peu la fin de cette étape. Bon, avec l'arrivée, du coup, la victoire de Spirit of Helsinki, Penduc 2ème. Et on va voir, du coup, l'arrivée des autres derrière. Malheureusement, du coup, celui qui avait fait escale, bah, il est arrivé trop tard. Il est arrivé en retard par rapport aux autres. Comme vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, on voit les arrivées. Donc, classement. Helsinki en premier. Traduit 9, deuxième. Alors, ouais, dommage que ce soit traduit en français.
On va mettre en pause parce que là, voilà. On voit le départ. Vous voyez, en fait, Godspeed arrive que les autres sont déjà en train de repartir. Donc, Jeune Fille 3ème, Penduick 4ème, alors la loi 5ème, l'esprit d'équipe 6ème, Neptune 7ème, Triana 8ème. Et ensuite, bah, on voit le reste. On va regarder du coup l'étape suivante. On va remettre du coup du... Alors, je vais le mettre comme ça. Hop. On va remettre du vent. Voilà. Et donc, c'est parti pour l'étape 2. Du coup, ils sont partis pour l'étape 2. Direction... si je ne m'abuse, c'est direction... Ah, zut. Si je ne m'abuse, c'est direction... la Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, Wellington en Nouvelle-Zélande. On va accélérer un peu le temps parce que bon, voilà, c'est pas le tout, mais voilà. Et donc le redépart. Donc pas beaucoup de temps d'attente, pas beaucoup de temps au cap quand même. Hein. Les étapes sont assez, les escales sont assez courtes. Les étapes longues et les escales courtes. Donc ouais, c'est pas facile comme course. C'est vraiment pas facile comme course. On voit des bateaux qui partent avec un peu de retard, malheureusement pour eux. Et du coup Godspeed qui arrive à peine au cap. Et un bateau qui va déjà devoir faire escale par ici. Alors, je vais enlever les vents parce qu'en fait, on voit rien. No, voilà. C'est pas très grave. On va accélérer un peu le temps. Et donc voilà, malheureusement, un bateau qui doit faire escale. Et Penduick qui fait un bon début de course. On espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème, que ce soit sportif ou autre. On va pas trop revenir sur ce qui s'est passé, mais ils ont eu un problème de scellé sur la première étape et ça s'est directement emballé. Ouais, machin. Bon, après ce qui s'est passé sur Solitaire du Figaro, je peux comprendre que les gens s'emballent un petit peu, quoi. Mais là, on espère que tout va bien se passer pour Penduick. Et donc voilà la situation actuelle. Penduick est en tête. Translate 9, deuxième, mais premier de sa catégorie. Spalita Felisinski, premier de sa catégorie, mais en troisième position. Tout bateau, quoi. Maiden, quatrième. Et ensuite, on a l'esprit d'équipe qui est un peu plus au nord ici. La bataille à distance avec Triana. Galliana. Evrika et Outlaw. Donc Evrika, il me semble que c'est le bateau où se trouve Jörg Richards, pardon. Yann Richards, n'importe quoi. Jörg Richards. Derrière, on a Neptune qui a fait une escale et donc du coup qui est reparti. Et Sterna qui est tout derrière. Explorer qui est encore au port aussi. Qui est aussi encore au port du Cap. Tout comme Goodspeed, normalement, qui est aussi. Et on le voit pas là, Goodspeed, mais normalement il y est aussi. Ouais, il est là. Voilà. Donc c'est encore 2 au cap. Est-ce qu'ils partiront? Je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pas vu l'info. Mais en tout cas, ils sont encore au cap. Alors que les premiers sont déjà en train de quitter. Alors vous voyez ici, ils sont déjà en train de quitter la plaque tectonique de l'Afrique. Et ils arrivent sur la plaque. Je pense que c'est la plaque océan Indien, quoi. De l'océan Indien. Donc voilà, ils descendent, ils ont des marques à respecter, ils doivent passer au nord des îles Kerguelen, au nord des îles Crozet, au nord d'un point ici, et ensuite bah, c'est l'arrivée, donc bon, après il n'y a plus de marque, mais voilà, pour éviter qu'ils descendent dans les glaces. Si on regarde la météo pour les prochains jours, on va regarder la météo pour les prochains jours pour eux. Du coup, on voit qu'il y a une dépression qui est passée, mais qui les a largués. Et il y a une autre dépression qui arrive derrière. Donc il va falloir qu'ils l'attendent. En attendant, ils vont passer dans des zones un peu molles. Là, il va y avoir une zone de molle. Et ensuite, la dépression les doublera. Ils vont choper un peu d'air. Et ensuite, derrière, ils seront dans un vent de sud qui devrait leur permettre d'avancer. De toute façon, le vent de nord leur sert à rien là, parce qu'ils peuvent pas trop descendre. Donc un vent de sud ou sud-ouest comme ça là, c'est pas mal. Franchement, c'est l'idéal.
Ça leur permet de gagner dans l'est. C'est plutôt pas mal. Sachant qu'il va quand même falloir descendre parce que là on voit que c'est un peu moins fort au nord. Donc gagner dans le sud ça sera pas trop mal. Donc je pense qu'ils vont tous essayer de gagner dans le sud avec les vents de sud-ouest qu'ils vont avoir. Et quand le vent sera de sud, ils gagneront peut-être un tout petit peu plus dans l'est à voir. Et on voit que malheureusement c'est un peu comme souvent, les dépressions passent sous les marques. Donc il faudra peut-être aller raser ici et raser là quoi. Mais c'est pas mal ce système de petits points là, parce que du coup les bateaux peuvent descendre entre les 2 points quoi. C'est plutôt pas mal. On devrait faire ça sur le Vendée Globe, au lieu de faire des portes, enfin de faire la zone d'exclusion là. Parce que la zone d'exclusion c'est bien et enfin le problème c'est que généralement les bateaux ils se collent à la ligne et c'est un peu galère, c'est un peu chiant quoi. Après c'est plus sécure. Donc on veut plutôt de la sécure, même si c'est chiant on veut plutôt de la sécure, donc en vrai c'est pas plus mal. Alors que là s'ils veulent descendre très sud entre deux portes ils peuvent quoi. Enfin entre 2 points ils peuvent, comme à l'époque des portes. Ouais, après on voit une autre dépression passer là, arriver derrière. Donc là ça va être une succession de dépressions, en gagnant quasiment... Ils vont pouvoir gagner quasiment tout droit. En prenant la succession de dépressions, quand ils vont passer les centres, ils vont peut-être avoir quelques manœuvres à faire. Mais les dépressions s'enchaînent, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Et du coup, on verra comment ça se passe sur cette Ocean Globe Race, la 2e étape, dans Actu Large la semaine prochaine. On continue avec la Global Solo Challenge qui continue. Et bah ça a bien avancé hein, depuis qu'on s'est laissé. Enfin depuis la dernière fois qu'on a vu. Et notamment on a des nouveaux bateaux. Alors vous voyez que le premier a quand même quelques difficultés dans les mers du sud. Et vous voyez que ça part là derrière. Ça part. Ça y est, on arrive dans la période de départ, hein, on est en novembre. Donc c'est logique. Donc vous voyez, il y a 3 bateaux qui sont repartis. Ça part par salve. Et donc bah, on a un deuxième bateau qui est en train d'arriver dans les mers du sud. Bon là un bateau qui a fait un petit arrêt technique. Et voilà, et là encore une grosse salve qui est partie. Là on voit notre bateau tout en bas là. Vous voyez que c'est des grosses salves qui partent. 2 bateaux dans les mers du sud du coup. Avec lui, il a une trajectoire beaucoup plus rectiligne au début. Et voilà la situation actuelle du coup. La situation actuelle, donc lui est toujours devant, même si sur les estimations, il est plus premier. Mowgli est 2e du coup ici. Mais il a un bateau derrière qui revient, qui va assez vite aussi, vent solaire. Solar Wind. Du coup, mais qui a fait du coup un deuxième arrêt, qui avait fait un premier arrêt ici et un deuxième arrêt là, mais qui est toujours en course parce qu'il a pas fait il a pas fait d'arrêt, comment dire, il a pas fait d'escale, il a juste fait un arrêt, il s'est mis au mouillage et voilà quoi. Le souffle de la mer 3 derrière, et ensuite là on a toute une salve de bateaux. Alors malheureusement un bateau qui est re-rentré déjà. Un classe 40 Sorola. Donc ça y est, les classes 40 sont partis. Les classes 40 sont partis sur la course. Donc on va regarder un petit peu l'ordre de ces bateaux là. Donc un classe 40 Phoenix, un bateau canadien. Devant un autre classe 40 Première Lumière. Donc ça doit être un autre nom, mais donc Colbreur et Williams McBrien. Brassage du chantier naval, ça doit avoir un autre nom en anglais, mais bon voilà, ça me traduit tout en français. Un ouvert 50, un open 50. La traduction, bravo. Donc c'est un ancien open 50, ok, sympa. Donc là ils sont dans le poteau nord, hein. On voit 3 nœuds 2, 7 nœuds 9, ah ça repart un peu là. Et 4 nœuds 3. Donc ça repart un petit peu. Là on a un phare 45 que j'ai pas vu, mais Expresso Martini, un phare 45 du coup. Et juste devant on a un classe 40, 0 défi, qui est repassé, donc ouais, bien en avance par rapport aux autres classes 40 hein. Il prend une petite avance. Derrière on retrouve du coup un autre classe 40 français, Unicancer, avec à son bord François Gouin et Kola Maoli avec David Linger qui est derrière. Et on a un bateau un peu esselé.
Un UDB 65, donc là on commence à avoir des beaux bateaux. À 8 nœuds 2 actuellement. Et donc le nom c'est Aspra. Et donc on a encore des bateaux en attente hein, pour le prochain départ. Des bateaux assez grands d'ailleurs. Un Open 40 qui attend encore le départ. Enfin voilà, il y a encore du monde. Il y a encore du monde. On attend notamment Vanto di Sardegna. Qui devrait partir dans pas si longtemps, je crois. Si on regarde la météo, du coup, on va regarder un petit peu la météo. Je pense que pour cette course, on va regarder un peu leur météo actuelle, mais faire une route pour chacun, ça risque d'être prendre un peu trop de temps, je pense. Donc, on va regarder la météo actuelle pour tout le monde. Donc, on voit que là, il est dans une petite dépression. Après, on peut regarder au pire pour ce groupe-là, en fait. Hein. On voit que les dépressions vont se succéder, clairement. Il est bien parti quand même. Hein. Devant, là, il est bien, puisqu'il enchaîne les dépressions. Derrière aussi, même si au niveau du cap, on voit que c'est un peu plus compliqué, mais ça va quand même. Ça va, c'est ok. Mais ouais, devant, il a des très bonnes conditions, donc il va peut-être réussir à recreuser un peu, malgré qu'il a un bateau un peu moins rapide que ceux de derrière, ce qui est logique. Mais, enfin, ce qui est logique pour cette course. Mais on voit que là, ils vont choper, lui-même, il va choper aussi du vent. Donc il va pouvoir descendre dans les 40e, enfin dans les mers du sud. Et lui, il y est, et il va enchaîner, pareil, aussi les dépressions. Donc normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Si on regarde derrière, bah derrière c'est le poteau noir, hein, pour les mecs qui sont là, c'est le poteau noir. Même si on en a deux qui sont bien sortis. Ces deux-là, ils s'en sont sortis. Eux, ils sont en train d'en sortir, et eux, ils sont dedans. Et eux, ils vont y rentrer. Mais on voit qu'on a un poteau noir assez... Ouais, assez actif quand même. Et par contre, derrière, une alizée dans l'hémisphère sud qui est pas trop mal. Avec une porte pour les mers du sud qui se trouverait plutôt dans l'ouest. Qui devrait être cherché ici, par ici, je pense. Qui sera cherché par ici, je pense. Si on regarde à longue distance, ouais, 18. Ouais, je pense que tous les bateaux là, au final, vont faire une route par ici. Pour aller chercher les dépressions. Et on regarde du coup pour le dernier bateau, Aspra. Aspra qui est dans l'Alizé avec une Alizé assez établie. Il a bien passé la zone de molle où sont actuellement les bateaux, les IMOCA de la Transjacques Vabre. Et après, bah, il a un Alizé relativement bien établi. Il faudra qu'il aille chercher au large pour après descendre et passer dans le poteau noir. Et voilà. Mais en tout cas, c'est sympa. Maintenant, il commence à y avoir pas mal de bateaux. La course est vraiment lancée. Le défi de cette Global Solo Challenge est vraiment lancé. Et on verra comment ça se passe dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Mini Transat, dont la deuxième étape s'est déroulée pendant que j'étais pas là. Enfin, en partie. Les premiers protos sont arrivés. Série pas encore. Donc on va pouvoir regarder. Donc là on voit les protos. On peut voir les séries en même temps. Donc voilà, départ dans pas beaucoup de vent. Et directement des grosses options. Des bateaux qui partent à l'ouest et des bateaux qui partent au sud. Donc Sacha qui est parti au sud. Et c'était osé, mais ça a presque marché en vrai. Ça a presque failli bien marcher. Mais c'était osé quoi. Aller chercher le sud pour ensuite partir à l'ouest, il fallait oser le faire. On voit des bateaux qui sont partis à l'extrême nord aussi. Donc vraiment une flotte bien étalée. Là ça a dû être assez compliqué parce que bah là vraiment tout seul quoi. Quand tu te retrouves dans ce genre de conditions, t'es vraiment tout seul, t'as personne à qui parler. Puisque bah, je rappelle qu'en mini, ils ont qu'une VHF pour parler. Et la VHF c'est 15 000 quoi, grosso modo. Donc on voit que les séries et les protos sont quand même relativement proches. C'est quand même relativement proche, là on voit les protos et on voit les séries qui sont juste derrière. Et bah, sur cette étape, les maxi ont donné clairement ce qu'on attendait quoi. On disait les Pogo 3 sur la première étape. Oui, c'est vrai qu'ils sont bien tenus sur la première étape. Là, sur la deuxième, je trouve que les maxis s'en sont quand même vachement bien sortis, quoi. Alors, par contre, du coup, ouais, je suis d'accord que finalement, les Pogo 3 sont pas terminés. Alors là, on voit un bateau, malheureusement, qui fait route vers le sud. J'ai pas l'info, mais je pense que ça se dirigeait sur un abandon aux îles du Cap-Vert. Et là, on a un bateau qui a fait une petite escale tout au sud.
Là, c'est long. Hein. Quand tu fais une route comme ça, pour aller dans un port qui est très loin, c'est très long, quoi. Et voilà. Et on voit du coup que les protos, par contre, ouais, les premiers protos ont pris un petit peu d'avance, quoi. À ce moment-là, les protos ont pris un petit peu d'avance. Vous allez voir que de toute façon, les premiers protos sont arrivés. Par contre, les séries, pas encore. Voilà l'arrivée après. C'est assez rectiligne quand même. Hein. Comme vous voyez, là, il y a eu un peu de manœuvre. Et après, on se cale. Et pour eux, là, maintenant, c'était rectiligne. Avec une belle avance du coup du 1019. Par contre, en série, ouais, on a pareil. En série, on a un bateau qui a une belle avance. Le 998. Donc, un maxi. Voilà. Et un autre maxi derrière. Vous voyez quand même que là, les maxi ont quand même repris. Et là, on a un Pogo 3 par contre. On a quand même un Pogo 3 pas très loin. Hein. Mais les maxi ont quand même remontré que voilà. Ils avaient quand même, je pense, quand même un petit truc en plus, quoi. Et voilà, du coup, la situation actuelle. En proto, du coup, on a eu l'arrivée de Federico Waxman. Donc, qui a gagné cette étape. Bravo, sur le 1019. Ensuite, en deuxième position, on a eu le deuxième arrivé, le 1081, Carlos Manera Pascuala. Donc, deux étrangers qui ont gagné la deuxième étape de la mini. Pour l'instant, on va pas trop encore regarder les générales parce qu'il n'y a pas encore trop d'arrivées. Donc, regarder les générales, c'est un peu compliqué. Là, on a une belle bataille pour la dernière place, enfin pour la troisième place. Mais ça risque d'être Marie Gendron sur Léa Nature, le 1050 qui prennent la troisième place. Et Frérot Branché, Julien Le Tissier en quatrième place. Voilà. Quand vous allez regarder la vidéo, ils seront arrivés. Par contre, derrière, ils ne seront pas encore arrivés. Parce qu'il y a encore quand même 102 000 à faire. Mais ils sont à 12 nœuds 4. Ça avance bien le mini quand même. Jacques Delcroix sur Actual, le 755. Donc en cinquième position. Pour un bateau qui date de la génération des 700. Entre 700 et 800. Franchement, c'est une belle course. Hein. Très belle course. Thaïs Lecam en sixième position. Et après, on va regarder du coup le dernier proto. Qui est ici, Alice Franck Lovray, un plan Manuard 1, le 346, donc un vieux bateau. Et après on voit le 630, un plan Manuard encore. Un plan Roland ici, le 427, François Le Tissier. Jean-Baptiste de Sansonetti, le 335, donc ouais, des vieux bateaux à l'arrière, comme toujours, le 429 ici. Des vieux bateaux à l'arrière. Mais qui vivent une belle aventure. On regarde en série du coup. En série, en tête, on retrouve un maxi Luca Rossetti, le Race égale Care. Donc un bateau italien. Ensuite, on a un bateau suisse, Félix Auberle. Donc Mingalet, donc le 1028, qui est aussi un maxi. Donc voilà, et maxi, comme je disais, on repris quand même un peu les devants. Technique Énergie International Coating, Hugues de Prémar en troisième position, c'est encore un maxi. Quatrième position, Léo Botorel, le 987, les Optimistes Secours Populaire. Et là, je crois par contre que c'est pas un maxi. Ah si, c'est un maxi encore, pardon, c'est encore un maxi. Thomas André Diwan, on va essayer de trouver le premier Pogo. Et là, je crois que c'est un Pogo. Voilà, Pogo 3. Donc le premier Pogo 3 est 5ème à 60 000 du leader. Donc pas mal de retard. Mais pas totalement largué quand même, quoi. Pas totalement largué quand même. Et après on retrouve quelques Pogo 3. Et du coup on va aller voir le dernier. Enfin on va essayer de trouver aussi Sacha. Elle est où? Elle est où dans le classement? Donc qui est une skipper que j'ai suivie pendant la course. Elle est 28ème avec son option osée. Elle fait partie de ceux qui ont fait l'option osée ici. 28ème, donc c'est pas trop mal. Elle fait plutôt une bonne course. Et derrière, on retrouve du coup les derniers. Alors le dernier, abandon Espérance Beaulieu, donc abandon Alexis Rocher qui a abandonné du coup au Cap Vert. Et le dernier bateau est loin. Oh là là, ça va être horrible par contre. Ça va être horrible d'être aussi loin. Le 837, Peter Guibon Nif, qui est avec le 837. Un RG 650. Ça me dit quelque chose ça. Donc il est assez loin, mais il a fait une escale, donc c'est normal. Il a fait un arrêt.
Et on retrouve encore un Pogo 3, vaincre le mélanome en 56e position. Et un Pogo 2, donc 2 Pogo l'un à côté de l'autre. Voilà. Et donc ça devrait arriver dans pas longtemps. On va regarder la météo pour tout le groupe en fait. Mais on voit que l'Alizé est quand même assez puissant en arrivant sur... Ah oui non, je peux pas faire la météo comme ça, c'est vrai. Je fasse un petit F5. Vu que j'ai fait défiler. Donc on voit que l'Alizé est quand même assez puissante. En arrivant sur la Guadeloupe. Donc l'idée pour les bateaux qui sont au sud, ça va être un dernier bord qui va les amener comme ça. Et les bateaux qui sont au nord, va falloir peut-être remonter un petit peu plus au nord encore. Pour arriver. Parce que là je suis pas sûr que ça passe encore. Mais l'idée c'est quand même de rester. Là il y a un peu moins de vent donc je pense que ces bateaux là il faut qu'ils continuent à descendre. Ensuite un bord comme ça et ensuite un bord comme ça pour arriver. Sachant qu'ils, comme vous avez vu, ils ont une marque à respecter ici. Ils doivent passer sous cette île. Donc ça c'est à respecter. Mais du coup ouais faut descendre au sud, ensuite remonter au nord ici et ensuite redescendre au sud ici. Je pense. Parce que le problème c'est qu'au nord ici il n'y a pas beaucoup de vent. Là il y a un peu de vent. Donc on peut se permettre d'y aller. Donc ouais, descendre au sud. Puis ensuite remonter au nord. Puis ensuite redescendre au sud. Et on voit que l'Alizé, même encore dans 50 ans, il y a encore de l'Alizé. Et ouais, faut passer par le sud. Parce que là on voit qu'au nord il n'y a plus beaucoup de vent maintenant. Le vent se casse un peu la gueule au nord. L'Alizé devient un peu moins forte. Donc faut vraiment aller au sud quoi. Et au pire même descendre au sud et faire en fait un dernier bord qui arrive comme ça quoi. Où tu remontes sur l'arrivée. Je pense que ça peut être l'idée. Je pense que ça peut être l'idée. Mais en tout cas faut aller au sud. Parce que dans 80 heures il y aura plus de vent. Plus trop beaucoup de vent par là. Donc je pense qu'il faut venir naviguer par ici. Par ici ce sera pas trop mal. Il y a un peu d'air là. Bon, au sud il y aura un peu d'air. Pour éviter la zone de molle ce sera mieux. Il faudra venir naviguer dans cette zone là et après remonter vers l'arrivée. Mais en tout cas c'est une mini transat très intéressante. Même si du coup les premiers ont quand même un peu d'avance. Mais il y a des belles batailles ailleurs. Donc c'est quand même super intéressant. Et on verra du coup le classement général dans Actu Large de la semaine prochaine. On finit ce long Actu Large par la Clipper Wound the World. La 3e étape s'est déroulée pendant que j'étais... pendant qu'il n'y a pas eu d'Actu Large. Donc on va voir comment ça s'est passé. Avec le départ de Punta del Este. Où c'était imposé justement le Yacht Club de Punta del Este. Donc une première étape qui les amène du coup... c'était la première étape qui les amenait assez proche des mers du Sud. Avec les premières dépressions comme vous pouvez voir. Donc du coup, étape vers le Cap. Vers la ville du Cap. Et on voit que voilà, ça commence à jouer avec les premières dépressions. Première dépression au portant. Donc on commence à atteindre des bonnes vitesses quoi. Mais c'est pas des bateaux qui sont capables de tenir les dépressions. Donc du coup, comme beaucoup de bateaux, ils se font doubler. Et donc derrière, il y a des zones de molle. Ça va chercher la scoring gate pour beaucoup de bateaux. Mais il y a certains bateaux qui tentent de ne pas la passer. Donc on voit que Perseverance, Dartulid et Yacht Club de Punta del Este l'ont passé. Derrière, je pense que eux aussi vont y aller. Horizon and Ocean vont y aller. Et Along Bay, Vietnam vont y aller aussi. Par contre, là, tout ça, ça y va pas. Zunai, PSP Logistique, Kinjao, Venezuela, Washington DC et UNICEF, ils vont pas. Non, mais même finalement, ils y vont même pas. Ils étaient très nord, mais finalement, ils se sont même pas allés. Donc on voit que du coup ça resserre hein. Malgré le passage dans la scoring gate, il n'y a pas forcément de gros écarts. Il n'y a pas de gros écarts qui se sont créés. Donc c'est Persévérance qui est en tête à ce moment-là.
Et on arrive dans un passage qui est pas facile. Alors, il y a l'Ocean Sprint. Donc le sprint, une sorte de sprint intermédiaire, on va dire. Avec une dépression, donc du coup, qui aide, hein, qui aide clairement. Et donc Persévérance qui passe en tête du sprint intermédiaire. Et on va voir du coup l'arrivée. L'arrivée sur le cap qui est toujours un peu compliqué, même si là, eux, ils ont la chance d'avoir une dépression qui les aide un petit peu. Mais sinon, c'est jamais simple d'arriver sur le cap. Et on voit qu'ils arrivent tous par le sud pour éviter la zone de molle qui s'installe un peu au nord là. Et du coup, ils rechopent en fait le tout début des alizés en fait, qui passe au large du cap. Pour l'arrivée, belle bataille entre les deux premiers. Entre Persévérance et du coup l'autre bateau d'Artoulide. Et c'est d'Artoulide du coup qui l'a emporté sur cette deuxième étape. Suivi par Persévérance deuxième, Zunai troisième. Après 18 jours de mer. Yacht Club Punta del Este quatrième devant Ben Kezela 5ème, Kinjao 6ème devant Unicef 7ème, Washington DC 8ème devant PSP Logistique 9ème, Long Bay Vietnam 10ème devant Or East and Ocean 11ème. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette troisième étape de la Clipper Around the World. Au niveau du classement général, Club Nautique de Punta del Este est toujours en tête, devant Persévérance 2ème, Logistique PSP, donc PSP Logistique est 3ème, devant Nos îles et nos océans, Unicef 5ème, devant Oser Diriger 8ème, 6ème, pardon, c'est encore traduit en français, Zunai 7ème, devant Washington DC 8ème, Ben Kezela 9ème, devant Kinjao 10ème, et Bay de la Longue Vietnam 11ème. Voilà. Et du coup, les points, on est à 25, 24, 18, 14, 14, 12, 10, 10, 7, 7 et 6. Donc déjà des gros écarts quand même entre le premier et le dernier. Par contre, entre les premiers, c'est très serré. Donc ça nous promet une suite de courses très intéressante. Et d'ailleurs, le départ de la prochaine étape, ce sera samedi prochain. Et du coup, l'actuelage sera avant. Mais bien évidemment, on suivra la suite de cette Clipper Around the World d'actuelage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un ou qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget, c'est super important. Il y en a encore quelques-uns en recherche de budget, donc n'hésitez pas à les aider, c'est un super bon retour sur investissement. Si vous faites pas de bêtises, tout se passera bien. Donc je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air, on n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao, ciao, ciao.